Salut tout le monde, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez sûrement avec impatience. Une vidéo astuces. Bon, pas des astuces forcément appropriées aux novices, ceux qui viennent de commencer le jeu, mais de bonnes astuces quand même pour progresser. Déjà, on va commencer par la base. Là, dans l'aire de tir, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de partenaires ou de voilà. Pour vous expliquer, mais pour la deuxième partie, qui sera toujours dans cette vidéo, il y aura mon frère. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis passons aux astuces. Alors déjà, il y a une technique qui s'appelle le substrafing. Normalement, chaque joueur change de direction en allant dans la direction opposée, comme ça. C'est pas forcément rapide, hein, ni lent, mais voilà. C'est... Il y a mieux, quoi. Après, il y a la vraie calamar, qui est bien, parce que ça projette l'encre ennemie quand on est en l'air et qu'on fait la lumière blanche. Mais il y a quand même un petit défaut à ça, c'est que on est en l'air et on n'est pas invulnérable tout le temps. Par exemple, tac, vous voyez, j'ai pris des dégâts. Et si je m'en prends deux en même temps, eh bien je meurs, tout simplement. Mince, attendez. On refait. Voilà. Je sais pas si vous saisissez un peu le truc que je vais vous faire comprendre. Mais pour moi c'est clair en tout cas. Logique. Voilà, donc je l'éteins, je repeins un peu. Bon, certains d'entre vous aussi font ça, sortent de l'encre et reviennent. C'est certes un peu plus rapide, mais il y a Alors mieux. ça, c'est ne pas maîtriser le substrafing, c'est tout. Ouais, mais quand même. Et il y a le substrafing. Ah, ça va être chiant avec le bouton qui bug. En fait, cette technique, elle consiste à nager dans l'encre, sortir en appuyant sur le bouton R et renager dans la position que vous voulez. Dans la direction que vous voulez. Comme ça. Cette technique, je sais pas, elle peut vous apprendre à nager dans des endroits compliqués à utiliser. On va prendre ça parce que je la maîtrise pas totalement non plus. Je la maîtrise, mais quand même, voilà. Tac, j'ai fait un truc bizarre là. Ok. Voilà. Donc, tac. Je sais pas si vous voyez un peu. Alors, mince. Oh, c'est pas grave. Alors que en nageant normalement, ça donnerait ça. Voilà. C'est pas très maîtrisé. Donc voilà. Ça, c'était la première astuce. Passons à la deuxième. Alors, ça s'appelle le ledge cancelling. Cette technique, elle est simple à faire. C'est sûrement l'une que je maîtrise le mieux. Enfin, une vraie astuce, quoi. Une personne normale qui monte un mur. Une personne qui monte un mur rapidement. Et personne qui pratique le ledge cancelling. Donc je sais pas si vous voyez la différence, mais en montant le mur normalement, il y a un petit saut quand même à la fin. Un peu comme là avec la déferlante calamar, mais en moins prononcé. Le ledge cancelling, il sert à casser ce saut là. Et du coup à ne pas faire de saut et atterrir directement sur la plateforme tout en montant le mur rapidement. Comme ça. Donc en fait, il faut monter le mur. Vous pouvez appuyer sur B ou non, hein, comme vous voulez. Et une fois arrivé en haut, vous lâchez le bouton et vous appuyez sur le bouton ZL. C'est simple. Voilà, comme ça. Après, on peut se louper parfois. Mais c'est rare quand même. Tu me dis quand t'arrives, hein.
moi j'ai tout mon temps. Ok. Voilà. Alors là, je suis parti sur Manta Maria pour vous montrer un peu ce que ça donnerait en match. Et ça donnerait ça. Enfin, ça donnerait en match, mais en combinant les deux quoi. Après, vous pouvez aussi lâcher le bouton. En gros, vous nagez sans appuyer sur ZR, sur R. Dès que vous sortez, vous appuyez, mais vous pouvez relâcher en étant en calamar après. Oh, j'en ai marre de ce bouton qui bug. Donc voilà, c'était le ledge canceling et le substrafing. Toujours sur Manta Maria, je vais vous présenter le climbing uninked walls. En fait, certains murs sont pas totalement ancrés comme celui-ci ou celui-là, et celui-là c'est plus prononcé. En fait, quand vous arrivez en haut, vous n'avez pas à réancrer. Faut pas faire ça. Faut continuer d'augmenter, de monter en appuyant sur B. Comme ça, on arrive en haut et on perd pas de temps parce que c'est plus long. On va pas se mentir. C'est plus long en faisant ça. Et on n'a Donc, pas forcément tout notre temps. Voilà, et on n'a pas forcément tout notre temps. Par exemple, en match pro, si on doit poursuivre le bazooka parce qu'il nous a traversé là. Il a passé notre défense et nous on l'a pas remarqué. Voilà. Admettons, il est là-bas. Non, il est pas là-bas, on va dire en fait. Sinon, Il est là. marrant. Et en fait, ce mur là, il est pas totalement créé. Et bien, on passe là et on le tue. Ou alors, ben, on utilise le ledge canceling, voilà. C'était une astuce toute simple, mais j'appelle pas ça vraiment une technique pour progresser. C'est vraiment une astuce de base qu'on aurait pu apprendre tout seul. Bon, les gars, cette technique, c'est vraiment une technique fondamentale qu'on doit tous apprendre. Le Stills Swimming. Bon, mon anglais, il est pas ouf, hein. Mais voilà. En fait, des personnes qui utilisent rouleau carbone chic ou autre utilisent Ninja Lamar, qui est pas forcément approprié pour être invisible dans l'encre, parce que si vous remarquez, derrière moi je laisse des petites traces qui sont visibles. Et certains joueurs très attentifs peuvent les remarquer. Sauf que, face à ça, on n'a pas forcément besoin du Ninja Lamar qui est devenu moins performant, si je puis dire, depuis Splatoon 3, depuis une des mises à jour. Au début, quand on se met en calamar et qu'on commence à nager, on est visible quelques secondes. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Ce qui est pas forcément ouf. Wesh, reconnecte-toi. Ouah, la manette a bugué là. Donc, pour ça, on peut utiliser le Stills Swimming. En fait, on a juste à nager doucement dans l'encre. Comme ça, on est invisible. Pas trop vite pour faire des tâches comme ça, parce qu'il y a des éclaboussures derrière nous, mais lentement. On peut accélérer un peu, mais pas trop. Donc voilà. C'est pratique si vous voulez être invisible. Sauf que, si vous entendez pas... Attendez, je vais monter le son. Je fais des bruits de bulles qui sont remarquables. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Pour les cas comme ça, s'il y a des joueurs assez expérimentés pour l'utiliser. Hein? Non, pas forcément. Sur un terrain au pif, prendre l'aérogun et voilà, encre. Voilà, donc avec mon frère, on va vous montrer ça un peu. Ben voilà les gars, en fait, là mon frère n'a pas de Ninja Lamar, vous pouvez le remarquer en haut là au milieu, c'est son équipement, voilà. Et en fait, vas-y nage lentement. Là, on le voit pas. Bon, sauf si tu nages trop vite, tu vois, Quentin, mais bref. Là, on peut pas savoir où il est, sauf si on entend. Moi je dis t'es là, non. Mais en fait, j'entends pas. C'est ça le problème. Il y a la musique. Parfois, il y a certaines musiques, elles sont pas fortes du tout, voilà. Mais c'est intéressant à remarquer parce que là, il est invisible. Il est sûrement en train de se déplacer H24 sans que je le sache. Ça se trouve, je marche dessus. Hein? Enfin bref. Et
cette technique, elle est utile. Attends, je vais sortir de là. Ah, merci. Et regarde, si j'accélère. Et je t'étais là. Vas-y, viens proche de nous là. Viens à côté de moi là. Non, je me déplace. Ah, reste là, reste là, reste là. On l'entend un peu, je sais pas si vous entendez. J'ai juste monté le son, comme ça on est sûr. Oui. Tes bulles. On les entend vraiment un peu, mais on les entend. Mince. Et ça, c'est vraiment une super technique si vous n'utilisez pas Ninja Lamar ou si quelqu'un n'utilise pas le Ninja Lamar, mais que vous n'arrivez pas à le trouver. Peut-être en cache-cache, hein, qui sait. Une petite astuce comme ça si vous avez besoin de trouver quelqu'un. Alors les gars, cette technique, ça s'appelle le Rainmaker Shot Cancel. En fait, avec le bazooka, certaines personnes se sentent obligées de tirer avant de pouvoir fuir. Mais on peut cancel, comme on dit en anglais, je sais pas trop comment dire en français. Mais en gros, on peut interrompre la charge, comme ça. Il suffit juste de se mettre en calamar. Oui, tu forces, Quentin. Et en fait, grâce à cette technique, il y a aussi le Rainmaker Strafing. C'est le substrafing, mais version bazooka. On sort de l'encre, on reste appuyé sur ZR et on fait ça. Vas-y, je l'explose, attends. tu prends et... Alors là, on va tester l'efficacité du Rainmaker Strafing. Je suis là. Vas-y, vas-y. Ah, je suis coincé. Faut savoir que je suis assez chaud au snipe. Enfin, franchement. Ouais, t'es assez chaud, c'est ça, ouais. Ouais, ça va. Mais tu forces un peu en fait, t'es ancré avant. Et fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça, Quentin, en fait? Bah arrête. Voilà. Maintenant, faut que j'enque derrière toi. Alors que je t'avais dit de pas faire ça. Tu vois. Là. Je suis sur le... C'est bon? Bah ouais, vas-y. Ok. Ce qui est bien, c'est que là, je peux me mettre derrière, comme ça, il me voit pas. Il peut pas m'atteindre. Mais Quentin, t'es chiant! Bah quoi? Mais c'était au sniper, tu vois. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette technique vous aidera. Et en fait, petite astuce, en mission bazooka, en anarchie série, il y a des choses utiles à faire. Par exemple, arrête, me tue pas. Par exemple, vous voyez bien qu'il y a un chemin court ici et un chemin rapide là-bas. Il est important il est plus utile, je trouve, de passer d'abord par le point le plus court pour sécuriser l'avancée qu'on a. Et d'après, avec le bazooka, si on n'arrive pas à avancer plus loin que ça, à passer par le chemin plus long parce que c'est plus simple, c'est pour la sécurité, si je puis dire. Et aussi avec le sniper, technique utilisée par les professionnels, on peut se mettre comme ça. Là, il n'y a que le chargeur qui dépasse. Et on peut les tuer. Ou sinon, on peut viser les pieds et après tirer en l'air, comme ça. Comme ça, voilà. Ou viser à droite et après après tirer sur l'autre personne. C'est... Après, il faut apprendre à jouer au sniper. Ah. Moi, je m'en fous, tu ne bouges pas ça. Hein. Comment ça? Voilà. Donc, j'espère que ces deux techniques bonus vous aideront en mission bazooka et avec les snipers. Ah. Tu l'as été gentil, moi. Tac, on va partir sur une autre map. Non, on va garder celle-là, mais on va... Il restait 15 secondes, mec. On n'a pas le temps. Voici. Non, on n'a pas le temps. Alors, il y a une technique pas très connue. C'est pas la technique comme ça? T'en fais plus en fait. Ouais. Ça s'appelle le splat hopping. Bien sûr que des noms anglais, mais voilà.
En fait, c'est quand il y a une grande zone de l'encre adverse et que vous avez besoin de fuir, vous ancrez sous vos pieds et en même temps, vous vous déplacez et vous sautez. Vas-y, ancre derrière moi, toi. Sinon, c'est trop facile, tu vois. Je sais pas si vous comprenez. En gros, vous sautez, vous ancrez sous votre pied, vous mettez en calamar et une fois dans l'encre, vous sautez. Comme ça. Et comme ça, on se déplace rapidement et tout. Ou sinon, on nage et une fois arrivé au bout de la tâche, on fait ça. Mais c'est pas très utile. Ça, c'est vraiment une technique si on n'a pas de bombes. Attends, je suis en train de parler. De bombes, j'ai oublié comment ça s'appelle là, les bombes soda ou de bombes curling. Donc c'est vraiment très utile pour fuir. Genre moi, j'ai pas de bombe soda ou de bombe curling. Et puis il m'arrive de faire cette technique alors qu'il peut parce que souvent je dis, mais c'est pas bien. Ne tue pas. En gros, ça c'est une technique qui vous sera très utile en match. Si vous voulez fuir surtout. Ouais. Passons à une autre technique qui s'appelle le splat. Non, le prevent full jump. Ouah. Alors, le prevent full jump, c'est quoi? C'est le saut. Il y a deux sortes de sauts. Il y a un saut plus ou moins grand et un petit saut où en fait on appuie juste un peu sur B. Vite fait quoi. Et ça nous fait faire un petit saut par rapport au grand saut qu'on peut faire en restant un peu plus longtemps sur B. En fait, c'est juste, tu sautes, mince, je me suis loupé. Au lieu d'appuyer sur B longtemps pour faire un grand saut, et B, on peut faire un petit B pour aller plus vite. Par exemple, si on est plus longtemps en l'air, on va être plus lent que si on voulait être rapide. Mais vas-y, j'arrive pas à faire. Par exemple, de ce bloc-là à ce bloc-là, au lieu de faire un grand saut, et ben je peux faire un petit saut. Ah, j'ai pété un câble, je te jure. On peut faire un petit saut, comme ça. Ce qui est nettement plus rapide. Par exemple, de là à là. De là. J'aurais peut-être... Attends. Je crois que j'aurais dû faire un grand saut, j'ai dit. Voilà, ben non, en fait j'avais pas besoin. Mais ce qui est important, c'est de calculer la distance qu'il y a entre chaque saut. Et petit truc bonus aussi, en défense de zone, on peut arrêter la zone avec un cavale squash sur terrain. Ok, j'ai pas mis assez de power. Mais normalement, si on met un petit peu de trucs spécial plus là, de armes spéciales plus, et bien on peut arrêter la zone d'un coup. Vas-y, essaie-toi Quentin. Ouais, ben non, toi aussi t'as réussi. Je l'ai arrêté. Ouais, mais moi je voulais la prendre. Non, t'as dit on ne peut pas arrêter la zone d'un coup. Ah. Pardon. Ouais, 137 la pénalité. Hein. Aïe. Attention. Tu vois? Ouais, mais Il y a aussi le burst canceling. Par exemple, avec le rouleau carbon sheet, on a une bombe ballon et le rouleau en lui-même. Et le rouleau, la particularité du rouleau carbon sheet, c'est que à une certaine distance, il one-shot pas l'ennemi. Et c'est pour ça que la bombe ballon, elle est cheatée avec cette arme. Me tue pas! C'est que elle peut achever l'ennemi. On peut faire un enchaînement de bombe ballon, puis un rouleau. Ou la même chose avec la cavale squale. Par exemple avec l'aérogun, on a le... J'ai oublié comment ça s'appelle le bordel là. Bah tu me dis me tue pas, tu me tues. Mais c'est normal, toi c'est pas important si je te tue pas. Parce que moi j'ai besoin de ma cavale squale. La bombe soda. Vas-y, reste en bas là. Reste là. En gros... Attends, je vais... Tac. Ouais, j'avais pas cette vitesse. Avec la cavale squale, l'adversaire peut prendre des dégâts. Parce que il n'était pas totalement dans le cercle.
Mais il suffit juste de lancer soit une benne torpille, soit une bombe soda, comme là. Mais non, fallait pas te jeter dedans, qu'est-ce que t'es nul. Oh là là, mais c'est quoi ça? Je lui parle du burst casting, une autre technique. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il se suicide alors qu'il fallait pas. Il fallait prendre un minimum de dégâts. Bah attends, moi mon casque il est pas là lui. Ah, ok. Bon, on va refaire. Hein. Non, non, c'est ira. Regarde. Tac. T'es où là? T'es où là? T'es là? Ok. Oui, mais toi tu peux pas, t'as une bombe robot par exemple. Et là, une bombe et il meurt. Normalement. Ah. T'avais pris des dégâts avant ou pas? Ouais, mais très peur. Non, mais j'ai dû lancer trop tard. Vas-y, ancre avec moi. Là, voilà, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Bon, j'arrête, c'est Dès que chiant. j'ai plus d'encre, fais attention. Quoi, fais attention. C'est ça. Non, t'abuses, Quentin, mais t'es vraiment nul. Ça sert à rien, tout ça. Mais non, mais c'est quoi ce garçon? Oui, mais t'es bizarre. J'encre sur ton chemin. Ah oui, mais là, t'es pas sur mon chemin, t'es dans la zone. Moi, je suis là. T'es où, là? D'accord. Non, je suis là. Ah, oui. Je suis là. Non, mais mec, t'aurais pu rester à la zone. Vas-y, descends. Descends et viens là. Là où je suis. Imbécile. Là. Tac. Et là, il est mort. Ça, c'est pas cool. Ah, mais c'était pour leur montrer. Mais toi, tu peux pas le faire avec ta bombe robot parce que j'ai le temps de fuir. Contrairement avec ta Valve Squad, si elle me surprend. Donc ça, c'était une technique en plus. Donc j'étais censé vous présenter plus tard dans la vidéo, mais j'ai préféré le faire maintenant parce que Alors, j'avais la regarde, pousse. j'ai juste à faire ça. Enfin, vous avez juste à faire ça. Oui, c'est bon. Pas ça, pas ça. Voilà. Pas ce qu'il a fait. Bon, cette fois-ci, encore pour je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié comment je l'ai dit. Le burst canceling, voilà. Et B, il y a ça avec ce sauceur, le sauceur chic. Un coup, puis un ricocheur, et l'adversaire, il meurt. Sauf si on loupe. Naturellement. Mais c'est pas la technique que je voulais vous montrer avec le sauceur. Je voulais vous présenter le Curved Slosh. En fait, vous êtes censé savoir qu'on peut faire des tirs normaux comme ça qui vont tout droit. Mais vous ne savez pas forcément qu'on peut faire des coups courbés comme ça. Qui nous permettent d'atteindre un ennemi à 90 degrés ou autre. On peut faire à droite, à gauche, au milieu, voilà. Et ça c'est utile parce que, admettons, l'ennemi il est à droite. Ok, mais faut que j'arrive à le toucher aussi. Tac, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme... Voilà, bon, je le touche pas tous. Mais... Allez, 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 allez. Ouais, non, j'y arrive pas. Mais je touche un peu. C'est déjà ça. Allez, allez, allez. Attends, c'est quoi? Tac, tac. Allez. Voilà, il est mort. Bon, je suis pas très fort avec ça. Voilà. Et il y a aussi le Slosher One Kids KO ou Knockout. En fait, on peut one shot, si je puis dire, un ennemi. Il suffit de tirer en l'air et en même temps que le tir atterrit, mais on tire directement sur l'ennemi. Un coup comme ça et un coup direct. C'est pratique pour les super sauts. Si un ennemi, par exemple, il a une roulade, c'est pratique comme ça. Certes, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, mais avec un coup en l'air, il y a une chance que vous l'ayez au moins mis 70 de dégâts pour après l'achever en combat. Ça, c'est vraiment une technique utile pour les joueurs de sauceur. Donc voilà.
Et faites attention si Mais vous avez un c'est pas super beaucoup, sort. d'ailleurs. Ah si, moi je joue ce soir. Ouais, mais c'est pas l'arme que tu joues le plus. Mais je joue quand même. Par exemple, celui-là, non, c'est pas lui que je voulais. Lui... Oh non, je trouvais... Regarde, regarde, Quentin. Non. Regarde. J'étais à quelques points d'avoir la deuxième étoile. Mais je joue beaucoup Saucer. Voilà. Enfin, beaucoup. Façon de parler. Par exemple, Non, en liquidateur. fait, c'est juste le mec. Liquidateur, c'est bien plus. Voilà, 4 étoiles, 3 C'est juste étoiles. le mec qui s'est amusé à mettre au moins une étoile avec toutes les armes. Quentin, Quoi? ça c'est une arme que... Non, ça c'est une... Ça c'est... Non. Ça c'est une arme que je joue pas beaucoup. J'ai 1,5 étoile. Ça aussi. Qu'est-ce que je joue pas en fait? Bah, d'Apple Dualise. Voilà. Y a quoi? En vrai, je joue un peu de tout. Mais y a les épinceaux par exemple. Bon, ça plus. Ça moins. Mais sinon, voilà quoi. Je joue un peu de tout. C'est vrai. Mais il y a des trucs que je joue plus. Par exemple, le marqueur léger ou le liquidateur. Ou le liquidateur, voilà. Ou l'extraceur plus. Tu joues? Il a 3 étoiles. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Voilà. Bon, même si tu m'as pas donné une réponse directe, ce qui est très mal poli. Non, c'est même pas mal poli, c'est impoli. Ouais, sûr. Et pour finir cette vidéo, je vais pas lancer de bon ballon, Ouais, de mais bon bon. robot. Il y a une dernière technique similaire au substraffing, mais c'est le splat dashing. En fait, on peut aussi faire le substraffing avec l'arme. Tac, comme ça en tirant. Après, c'est pas très pratique avec les sauceurs et les blasters. Voilà. Mais c'est plus pratique pour les liquidateurs. Sauf que certains sauceurs et certains blasters qui bougent beaucoup sur le terrain utilisent un peu cette technique là pour achever l'ennemi sans qu'il s'y attende. Par exemple, un coup là, il nous a pas vu venir. Si on watch pas par exemple. Et ça c'est pratique pour perturber l'ennemi. On peut aussi le faire à gauche. Hein. Tac. Et là, tac. Donc voilà. Ça c'était la vidéo astuce qui était assez complète je trouve. Il y aura sûrement une deuxième partie parce que j'ai pas tout dit. Ouais. J'ai trop d'astuces que j'ai récupérées sur YouTube. Le gars il répond des astuces qu'il récupère sur YouTube. Je remercie Wadzem. Ouais, allez le soutenir d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Non mais tais-toi. C'est moi qui parle. Allez vous abonner. Toi t'es sur Rocket League, tu me laisses tranquille en fait. Ça Ok. Wadzem, mais ça s'écrit Watsum. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. Tu sais faire? Mais bien sûr. Non. Mais t'as pas de chaîne YouTube? Bah pour dans un an. Dans un an à peu près, pourquoi? Parce que je vais en créer une. Mais moi ce sera Rocket League. Si t'as pas déjà lâché d'ici là. Moi t'inquiète pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à Wadzem, dont sa chaîne sera en description. En fait, je tiens à préciser quand même, il fait pas trop de vidéos en ce moment. Je sais pas trop pourquoi. Ah, il est inactif. Et ça arrive. Mathieu était inactif pendant 3 mois. Ok. Oui, sauf que lui il a expliqué pourquoi. Mais ça se trouve, moi j'ai pas suivi. Ok. Donc tu me laisses tranquille, tu le laisses tranquille, tu nous laisses tranquille. Et toi reste dans ton jeu là. Ok. Bon. Donc voilà. J'espère que ça il reprendra un peu à faire des vidéos. C'est un joueur avec un très haut niveau. C'est pour ça que je le suis. Bon, y a aussi Prochara qui a atteint les 100 000 abonnés récemment. D'ailleurs, je lui dis bravo à lui. Et c'est peut-être 1 million bientôt. Mais tais-toi! Tais-toi!
Les gars, go passer les 1 million. Oh, je vous jure, lui, je vais le taper. Prochain. Bon, je vais vous laisser hein, aussi, hein, avant que vous vous abonniez, ce sont des youtubeurs anglais. Donc si vous ne comprenez pas, si ça vous dérange, voilà, je vous préviens. Vous serez prévenus. Voilà. Je vous préviens, vous serez prévenus. Voilà. C'est un truc que j'aime bien dire. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à la partager, à la liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allons là. Pour... Mais tu vas te taire, oui. Pour une vidéo sur mon compte secondaire, sûrement en match anarchie, ou sûrement pour la seconde partie de let's play, de cette vidéo astuce. Et bien, salut. Oh.